Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière vidéo du temps de carême, nous nous retrouvons devant l'hôtel de ville d'Yverdon-les-Bains sur la place Pestalozzi. Cette semaine, nous découvrons des regards intergénérationnels sur la question climatique. Tout d'abord, Mouna, une représentante du Conseil des jeunes de la ville, nous présentera leur travail et leur projet de sensibilisation climatique. Après la capsule biblique de Pierre Dubois, Brigitte, une femme engagée dans la paroisse, donnera son témoignage en lien avec la thématique de la campagne de carême. Je remercie Mouna de prendre la parole au nom du Conseil des jeunes. Alors bonjour, je m'appelle Mouna, j'ai 14 ans et je suis en 11e année au collège Léon Michaud. J'ai fait partie du conseil des jeunes depuis un an et je suis trésorière au comité. Le conseil des jeunes est né il y a plus de 15 ans par des jeunes et avec le soutien de la commune et la fédération des parlements de jeunes de Suisse. Il a pour but d'offrir aux jeunes un espace pour débattre des questions qui concernent les relations avec la politique et la jeunesse, les sports, la culture et aussi d'aider à réaliser des projets approuvés par la suite par l'Assemblée et ainsi de participer activement à la vie sociale de la ville. Et il permet aussi de démystifier la politique aux yeux des jeunes et leur donner une occasion de s'exprimer. Alors, le conseil est ouvert à tous les jeunes de 13 à 25 ans qui habitent, travaillent ou étudient à Yverdon-les-Bains et dans la région. Ainsi, toutes les catégories de la jeunesse sont représentées, les étudiants gymnasiens, en passant par les écoliers, les membres d'associations sportives ou culturelles. Il y a un projet qui s'appelle Suite Mobilitive qui a pour but de promouvoir la mobilité douce, vélo, trottinette, skate, roller, etc. sur une journée. Et on a aussi un autre projet qui est en train d'écrire actuellement une charte écologique qui a pour but de sensibiliser les membres du conseil au réchauffement climatique et pour que les activités du conseil aient une empreinte carbone réduite pour les déplacements, apéros et les achats qui comportent du plastique. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour un petit temps de découverte de l'Évangile du 5e dimanche de Carême. Le Dieu de Jésus-Christ est celui qui pleure la mort de ses amis. Comme Jésus a pleuré Lazare, Dieu pleure aujourd'hui chaque fois que quelqu'un meurt. Il pleurera le jour de ma mort. Toute la Bible révèle un Dieu qui veut la vie, la libération, le bonheur de son peuple. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, pour reprendre le beau mot de saint Irénée. La vie, c'est comme une force profonde que même la mort naturelle ne peut anéantir ni submerger. Et pour nous faire comprendre cela, Jésus va prendre une image. Parlant de la mort de Lazare, il dit « Lazare, notre ami, dort ». La mort comme un sommeil. Jésus ne se contente pas de dire comment il envisage la mort, il va, pour appuyer ses dires, faire un signe, la résurrection de Lazare. Quelques semaines après avoir ressuscité Lazare, Jésus sera arrêté, condamné, torturé, mis à mort. Avant de mourir, Jésus exprimera sa foi profonde. « Père, entre tes mains, je remets ma vie. » C'est le mot de la confiance avant de s'endormir dans la mort, sachant que son Père, par-delà ce passage douloureux, va le réveiller, le relever. Notre foi chrétienne consiste surtout à vivre la confiance, car elle est basée sur cette conviction que Dieu est un Père plein d'amour et de tendresse. Certes, la mort ne nous sera pas épargnée, mais elle sera vécue dans la confiance. Gabriel Marcel disait « Aimer quelqu'un, c'est lui dire « Toi, tu ne mourras pas ». Si, comme nous le croyons, Dieu est amour, son amour de Père ne peut pas s'arrêter le jour où je meurs. Je crois que, lorsque je m'endormirai, Dieu me réveillera. Alors, je n'ai jamais été adepte d'une spiritualité désincarnée et donc j'apprécie que l'Action de Carême ait basé sa campagne en lien avec l'urgence climatique. Très personnellement, la conscience plus aiguë de l'écologie a fait grandir en moi le sentiment d'un lien toujours plus étroit
entre une transformation personnelle, intérieure, et une implication dans la collaboration avec d'autres pour transformer le monde, c'est-à-dire pour changer nos modes d'être ou de vivre à nous les humains qui habitons la Terre. Mais voilà, j'ai expérimenté que c'est assez tentant de rester dans le discours ou bien dans le doux rêve de retrouver une nature un peu paradisiaque, ou bien au contraire de plonger dans le découragement, l'impuissance, le fatalisme et finalement l'inaction, tellement la tâche est immense. Alors l'enjeu, je pense que c'est de pouvoir articuler à la fois une responsabilité personnelle et une responsabilité collective. Parce que je crois qu'on ne peut pas avoir d'impact en agissant seul. Et je crois aussi qu'il n'y a pas de changement collectif si on ne transforme pas, si on ne se transforme pas chacun. Et cette conviction, elle m'a amenée à m'engager dans 2 démarches. La première, c'est une inscription sur une plateforme appelée Transition intérieure, qui vise une transformation profonde par des textes, par des conférences, par des formations en ligne, des témoignages, mais aussi des mises en contact. Cette plateforme favorise la remise en question, elle élargit notre vision des choses et elle nous aide à trouver notre propre engagement pour qu'il fasse sens et soit en lien avec ce qu'on est. Ma deuxième démarche, ça a été un engagement dans la section vaudoise des grands-parents pour le climat. Elle m'offre un sentiment d'appartenance dans une collectivité en lien avec la région. Ce mouvement fait des liens avec l'actualité locale du moment. Par exemple, dernièrement, elle nous a proposé des courriers à envoyer aux candidats aux élections communales pour revendiquer des projets écologiques. Elle met sur pied aussi des ateliers, par exemple pour calculer notre impact sur l'environnement, par exemple pour réfléchir et réaliser un changement alimentaire qui soit plus durable, ou bien nous donne des idées pour sensibiliser les petits-enfants, ou encore propose des lectures. Bref, moi je pense que s'il y a un esprit saint qui féconde et transforme le monde, je crois qu'il se manifeste à travers nous, à travers nos vies, nos décisions et nos actes.